La vérité sur le volume d'entraînement. C'est un sujet souvent mal compris. À l'heure actuelle, on voit passer énormément de choses sur ce sujet. Si vous voulez des réponses nuancées et peu précises pour répondre à cette question, vous êtes sur la bonne vidéo. Parce que la grosse problématique de nos jours, c'est qu'on veut une réponse claire et précise, comme s'il y avait une solution miracle pour tous les profils. Et ce que l'on refuse de comprendre trop souvent, il n'y a pas une façon universelle de faire pour tout le monde. En l'occurrence, le volume d'entraînement, c'est très souvent une histoire de personnalisation. Donc on aura beau chercher le volume le plus optimal sur le papier, on ne trouvera celui qui nous correspond qu'en expérimentant. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir comment les pensées dominantes évoluent au fur et à mesure du temps. D'une manière générale, quelqu'un par exemple qui ne connaît pas trop ce sport va se dire plus j'en fais, plus j'aurai de résultats. Évidemment, c'est une erreur. Même si, encore une fois, c'est à nuancer, il y a une question de contexte, de niveau de la personne et surtout de comment on fait les choses. Mais ce qui est très amusant de constater à l'heure actuelle, vu que nous sommes dans l'époque du culte du moindre effort, c'est que la nouvelle tendance, c'est de dire moins on en fait, plus on a de résultats. Je grossis très évidemment, mais pour ce qui est des contenus très courts, notamment TikTok, la purge du 21e siècle, eh bien on voit des vidéos très courtes qui disent que faut faire tant de volume et à chaque fois c'est un volume très restreint. Mais tout ça sans le moindre contexte, c'est-à-dire sans spécifier le niveau de la personne, où il en est dans son parcours, comment on applique ce volume. Non, on va dire, fais 6 séries sur tel muscle dans une semaine, la science a dit que ça suffisait. Mais l'argument de la science, sans contexte, sans terrain, c'est un petit peu compliqué quand même de se reposer que là-dessus. En fait, ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est ça qu'on refuse de comprendre. Les choses sont bien plus nuancées que ça. Quand on parle de volume d'entraînement, tout le monde cherche un chiffre précis. Le problème, c'est que le volume n'est pas une recette, c'est une conséquence. Pour commencer, nous allons définir ce qu'est brièvement le volume. C'est la quantité totale de travail que nous allons effectuer sur un muscle. Le terme travail a son importance. Parce que justement, ce qu'on entend par volume, c'est la quantité de travail effective sur un muscle, de stimulation. Et donc, ce n'est pas que le nombre de séries. C'est un ensemble de paramètres, c'est-à-dire le nombre de séries, certes, le nombre de répétitions, la charge, l'exécution, l'amplitude. C'est un tout, mais qui concerne uniquement la stimulation effective. Ne pensez qu'en termes de séries n'a pas de sens si ces séries sont mal exécutées, si les exercices sont mal faits, s'il n'y a pas de contraction musculaire, si c'est juste déplacer du poids d'un point A à un point B sans conscience. Là, ce n'est pas une série de travail. En fait, ça définit le nombre de séries qui atteignent une intensité suffisante pour créer une adaptation. On ne compte que les séries stimulantes, les véritables donc séries de travail. C'est pour ça que j'insistais sur ce mot. Une série qui ne nous challenge pas, c'est juste une répétition de mouvement, pas un stimulus. Et c'est ça qu'on cherche par-dessus tout. Et c'est ça que définit donc le volume d'entraînement. Maintenant, nous allons aborder les erreurs fréquentes concernant le volume d'entraînement. Ce qu'il faut savoir, c'est que trop, c'est comme pas assez. Trop de volume sera contre-productif, pas assez, contre-productif également. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais comment savoir si c'est trop ou pas assez? Le problème, c'est que souvent, on se repose sur des facteurs pas forcément fiables. Par exemple, certains vont se dire que je ne ressens rien après mes séances, je n'ai pas assez de courbatures, je récupère trop vite, donc c'est qu'il n'y a pas assez de volume. Pas forcément. La réponse à l'entraînement est très individuelle en fait. Certaines personnes récupèrent plus vite que d'autres, d'autres sont plus sujettes aux courbatures, et donc ce n'est pas forcément fiable de se dire ça. Si vous récupérez très vite, mais tant mieux, c'est génial, parce que ça va pas être toujours le cas. Mais ça ne veut pas dire que vous deviez rajouter plus de volume d'entraînement. Cette récupération est peut-être liée à votre génétique, à votre hygiène de vie, à votre expérience au niveau de l'entraînement également. C'est multifactoriel encore et toujours. De même, d'autres vont utiliser les courbatures comme étant un marqueur de trop d'entraînement ou si j'ai beaucoup de courbatures, c'est que je me suis bien entraîné. Pas du tout. Les courbatures, c'est un signe de nouveauté pour le corps. C'est très simple d'avoir tout le temps des courbatures, suffit de changer tout le temps d'entraînement. Mais donc, ça ne veut certainement pas dire que vous êtes bien entraîné. Ce n'est pas un indicateur de progression, c'est un indicateur de nouveauté. Donc, pas fiable du tout. En fait, c'est un sujet très délicat, mais c'est ça que l'on refuse de comprendre, c'est qu'on ne peut pas nous donner un chiffre précis comme ça, sorti du chapeau. Et même avec les études. Pourquoi? Parce que les études, pareil, c'est contextuel. C'est sur des profils qui ne sont pas forcément les mêmes que vous. C'est sur un panel de personnes en général très restreint. Même les méta-analyses, si on les creuse vraiment, au final, le panel n'est pas énorme. Nous sommes des milliards d'individus, des milliards de possibilités. Donc à partir de là, oui, il y a des grandes lignes en termes de volume, on va y venir. Mais encore une fois, c'est une histoire d'adaptation et d'individualisation. Trouver le bon volume, c'est pas cocher des cases. C'est trouver un équilibre, stimulation, récupération. Et pour trouver cet équilibre, il faut déjà penser au comment
on stimule, comment on récupère. Vous voyez, on prend toujours les choses dans le mauvais sens. On cherche le nombre de reps optimal, le temps de repos optimal, le volume optimal, le nombre de séries optimal, le split optimal. Mais comment on applique chacun de ces paramètres? Comment on fait chacune de nos séries? Et toute la problématique à l'heure actuelle de ce qu'on peut observer en salle, elle est là. Le comment ne va pas du tout. Donc chercher le cadre, c'est très bien. Mais commençons déjà à mettre de la conscience dans notre pratique. Maintenant, il est temps d'aborder le point du volume optimal, ce que vous attendez depuis le début de cette vidéo. Et malheureusement, comme d'habitude, je vais être nuancé parce que on est obligé d'être nuancé en fait dans ce sport. La pensée binaire n'amène nulle part si ce n'est dans des voies sans issue. Pour donner des grandes lignes afin de trouver notre volume optimal, on doit se concentrer sur le fait de trouver un équilibre entre progression et récupération. C'est-à-dire pouvoir avancer chaque séance, chaque semaine, progresser un petit peu sans être complètement rincé. Bien entendu, il y a une dimension fatigue. On sera fatigué. La musculation est un sport par définition harassant, fatigant. Pour progresser, il faut se rentrer dedans. Mais il ne faut pas être non plus complètement rincé. Il ne faut pas sortir de la salle à quatre pattes parce que sinon, évidemment, nos prochaines séances vont être de moins en moins productives. Nous n'arriverons plus à progresser. Donc vous voyez, c'est cet équilibre qu'il faut trouver. Bien entendu, il y a une réponse très individuelle à ce que je viens de vous dire. Certains vont devoir aller beaucoup plus loin dans l'effort pour progresser, auront besoin de plus de volume, et d'autres, ça va être l'inverse. Alors, je vais continuer dans l'imprécision, mais si on veut synthétiser les grandes recommandations qu'on peut voir concernant le volume, en gros, on va être dans une fourchette entre 6 et 20 séries par muscle par semaine. Évidemment, tout dépend du niveau de la personne, de son expérience, du muscle concerné. Vous voyez, il y a énormément de paramètres. Est-ce que vous voulez rattraper un point faible aussi? Là, vous allez mettre plus de volume. Et quand je dis entre 6 et 20, c'est séries de travail. On ne compte pas les séries de chauffe, on ne compte pas les séries où on brasse du vent, les séries où on regarde à droite, à gauche. Non, les véritables séries de travail où vous vous donnez vraiment. Et après, si on va être un peu plus concret, on va dire qu'il y a deux grandes écoles par rapport à ça. C'est-à-dire, il y a ceux qui vont dire que quand vous débutez, vous allez mettre moins de volume parce que vous avez moins de capacité nerveuse à aller loin dans l'effort. Donc, ça sera mieux pour votre récupération. D'ailleurs, vous avez moins de capacité de récupération, donc c'est plus pertinent. Et plus vous avancez dans votre pratique, plus vous ajoutez du volume, parce que vous devenez plus performant, techniquement meilleur. Vous avez optimisé plein de paramètres autour, donc vous récupérez mieux. Ça, c'est une école. Et il y a une autre école qui va dire que, au début, au contraire, il faut mettre plus de volume parce que on ne sait pas forcer, on ne sait pas aller loin dans l'effort. On a besoin de répétitions pour entraîner nos muscles, notre système nerveux, pour se renforcer. Et plus on avance, plus on devient performant, justement, mieux on arrive à recruter nos fibres musculaires, moins on a besoin d'un gros volume pour les stimuler. Encore une fois, ce sont vraiment de grandes lignes. Pour ma part, je suis un peu plus de la deuxième école, mais encore, voilà, faut savoir ce que l'on met comme sens sur chaque mot. C'est-à-dire que le plus important, c'est la qualité plus que la quantité. Si on a un gros volume, mais sur la moitié de séance, on brasse du vent, on donne tout au début, après il n'y a plus personne, aucun intérêt. Si on a moins de volume mais que de la qualité, ça sera plus productif. Alors après, un autre point aussi à ajouter concernant ce volume, on a parlé juste donc du nombre de séries, du nombre de répétitions, de la charge, mais il y a ce qu'on appelle un peu le volume invisible, c'est-à-dire la fatigue du quotidien. Ce que je veux dire par là, c'est quelque chose que l'on voit sur le terrain, mais en fonction des gens, de leur vie, de leur quotidien, de leur travail, ils vont avoir une certaine charge mentale, voire une charge physique s'ils ont un travail physique. Et donc, il faut réussir à trouver un équilibre dans tout ça. Parfois, quand je suis avec un client en présentiel et qu'il est dans une semaine particulièrement challengeante au niveau du travail, bien sûr qu'on ne pourra pas conserver un haut volume. On va pas avoir le choix parce que je vois que nerveusement il est rincé. Eh bien, on va peut-être faire un peu moins de séries ou un peu moins de travail en force. On va peut-être allonger les séries, faire plus de répétitions ou à l'inverse, en fonction du système nerveux de la personne, de ce qui est plus ou moins taxant pour elle. Mais vous voyez, l'importance, encore une fois, de l'individualisation. Mais maintenant, donc, la vraie question est comment trouver ce qui nous correspond? Eh bien, il y a un petit point assez simple, mais je pense qu'il pourrait aider la majorité des gens. Ce qu'il faut se dire, c'est que tant que l'on arrive à progresser d'une semaine à l'autre, c'est que le volume est bon. Qu'est-ce que je veux dire par progresser? C'est pas forcément la charge, on est trop obsessionnel là-dessus encore et toujours. Progresser, ça peut être juste rajouter une répétition sur une série d'un exercice. Quand on est très proche de l'échec, ça va être ça le tarif de progression. On ne peut pas progresser, par exemple, comme un débutant, où là, on peut rajouter une répétition par exercice, voire deux,
Voyez encore une fois l'importance du contexte. Mais donc, si on progresse, par exemple, une répétition sur une série, ou voire sur plusieurs séries en fonction de notre niveau, si on arrive à rajouter un petit peu de poids, genre 1 kilo ou 2, tout va bien. Évidemment, ça pareil, on ne pourra pas le faire toutes les semaines, sinon nous serions tous à des charges incroyables. Eh bien non, encore une fois, c'est en fonction du niveau où on en est dans notre cycle de progression. Parfois, on peut stagner également en répétition et en charge, mais on peut améliorer la technique, aller chercher plus d'amplitude, avoir un mouvement plus qualitatif. On peut progresser en réduisant par exemple un peu les temps de repos. On était obligé d'avoir beaucoup de repos entre deux séries pour atteindre un chiffre donné. Là, on a besoin de moins de temps de repos. On a progressé. Tout ça, c'est la progression. Et tant qu'on arrive à progresser sur des marqueurs comme ça, eh bien, le volume est adapté. Après, on pourrait se dire, bah, du coup, je peux en mettre plus. Tout dépend. Là, déjà, avec les petits points que je viens de vous évoquer, vous rajoutez d'une certaine façon du volume. Donc, pas besoin de rajouter des séries. Après, si vous sentez que vous avez beaucoup de marche partout, que vous brassez du vent, là, vous pouvez rajouter des séries. Mais c'est que de base, l'entraînement est mal calibré aussi. On n'a pas non plus un potentiel d'évolution incroyable d'une semaine à l'autre. Ou alors, c'est qu'on est parti vraiment de très bas. Et à contrario, si on stagne sur tous les points que je viens d'évoquer, aucune progression possible. En plus, on commence à se sentir mal, à mal dormir, à mal récupérer. Là, c'est qu'il y en a trop, c'est que le volume n'est pas adapté, on a été trop loin. Mais à l'heure actuelle, je pense que c'est assez rare d'être dans ce cas, vu ce que je vois en salle. Les histoires de surentraînement, je ne crois pas que ça concerne grand monde au XXIe siècle. En conclusion, pour trouver votre volume optimal, il faut trouver un équilibre entre l'efficacité de ce que vous faites et votre récupération. L'important est d'avoir un volume de qualité et comprendre que c'est une histoire d'individualisation. Donc maintenant, si on veut progresser, on doit juste expérimenter les choses, adapter en fonction de notre profil. Vous voyez, quand je coach, je ne suis pas là avec des formules précises. J'observe la personne. Évidemment, il y a des grandes lignes, des bases que je vous évoquais tout à l'heure, des fourchettes. Donc on commence par cette base, mais on évolue au fil du temps. On retire, on augmente, on voit ce qui correspond, ce qui ne correspond pas, mais il n'y a pas une méthode absolue. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre à travers d'ailleurs tout mon contenu. La solution miracle, c'est juste ce que l'on n'aime pas entendre, c'est-à-dire discipline, rigueur, constance, faire les choses sur le long terme, encore et toujours, appliquer et surtout bien les faire. Et pour bien les faire, il faut adapter à notre profil. Comme les exercices d'ailleurs, trouver les bons exercices pour nous et pas encore cet exercice incroyable qui a été vendu par tel influenceur pour quadrupler vos bras. Ça suffit pareil de perdre du temps avec ce genre de choses. Un volume s'ajuste en fonction de votre progression, de votre capacité à maintenir de l'intensité et de la régularité. C'est un jeu d'équilibre en fait. Le but est juste de progresser sur le long terme.